Donc on va reprendre notre petit TP suite pour mettre en route des téléphones IP de chez Cisco avec la particularité effectivement que j'ai donnée dans la vidéo précédente. Cisco en fin de compte il utilise le Voice VLAN pour la configuration effectivement de ses ports. Sur les autres équipements style HP ProCube, H3C, en fin de compte on définit un VLAN qui est tagué pour faire acheminer la voix à la téléphonie. Et sur le même port, on définit un port, comment dire, un port non tagué qui fait transiter la voix. Voilà. La spécificité de Cisco, c'est qu'il faut utiliser la commande switch port voice. Donc on va venir sur la configuration du routeur. Donc pour faciliter un petit peu votre compréhension, j'ai défini effectivement ce qu'il fallait faire et on fera un copier-coller de la configuration. Vous verrez que ce que vous tapez dans un notepad, ça se fait exactement en copier-coller. Donc on définit l'interface graphique, l'interface de le VLAN qui va servir à faire remonter la téléphonie jusqu'au routeur, puisque c'est le routeur qui va gérer le DHCP du téléphone. On aurait pu peut-être mettre sur l'autre serveur de DHCP, je n'ai pas regardé. De créer de la téléphonie, de créer le service de téléphonie, voilà, qui est propre à Cisco dans Packet Tracer, quoi. Si vous avez un IPBX, il suffit juste de rediriger tous les téléphones vers l'IPBX, ce qui n'est pas le cas sous Packet Tracer. Ça peut être un Xivo, ça peut être un Isabelle, ça peut être un 3CX, effectivement. C'est de rediriger vers le bon serveur téléphonique. Donc je vais passer les commandes et si je ne me suis pas trompé, donc est en mode de configuration. Donc pour le routeur, voilà, enable, configure for terminal, et donc ce que j'ai copié. Et voilà, c'est configuré. Donc là au niveau du routeur, le VLAN il est monté. Donc si je fais un ping comme je vous ai appris à faire, 192.168.5.254, on vérifie qu'immédiatement effectivement l'adresse IP qu'on vient d'allouer sur l'interface locale est fonctionnelle. Au niveau du routeur, c'est bon. Et ensuite on va aller configurer le switch. Donc on revient, on va récupérer le switch. Donc on va configurer les deux ports. C'est les mêmes ports. Donc ça, on a fini. Ici, donc effectivement, on est censé avoir un trunk. Donc c'est Cisco qui va se charger par le voice VLAN de le faire. Donc conf t interface fast ethernet 0/2. Donc on va coller la configuration. Donc on est en access VLAN 10 parce qu'on peut potentiellement mettre un poste de travail derrière. Donc on est en mode access. Et le voice VLAN 666. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. On va appliquer le même changement de configuration ici. Donc on regarde bien ici, il faut aller sur l'interface Fast Ethernet 01. Donc enable conf t interface Fast Ethernet 0/1/1 et on fait paste de la configuration. C'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Ce qui fait que toute la téléphonie est sur le VLAN 666 et les PC sont sur le VLAN 10. On va voir si ça fonctionne après. Donc pour la partie téléphonie, pour vérifier, on prend ici, on enlève le courant et on remet le courant. Donc si le téléphone se configure ensuite, c'est-à-dire que s'il passe dans un mode normal, on va en faire config. Voilà. On coupe le courant et on le redémarre. L'avantage dans la vraie vie, c'est quand on a des switches PoE, donc s'il n'y a pas d'alimentation, il suffit d'éteindre, de faire un shutdown du port sur lequel est configuré l'équipement actif, le téléphone notamment, et ça coupe l'alimentation électrique, ce qui permet effectivement de faire fonctionner correctement, quoi. Si on regarde au niveau GUI, voilà, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, le port il va monter. Donc normalement, il n'y aura plus marqué configuration IP. Est-ce que l'autre il est passé? C'est remonté. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas le droit à l'effet démo. Non, lui, il est bon. Voilà. Il est en train de... Donc ça veut dire qu'effectivement, le téléphone, il s'est connecté à l'IPBX, même si c'est le système Cisco. On peut vérifier une chose. Voilà. Alors,
y a un message en plus. Et si je fais un show IP DHCP binding, voilà. Ça veut dire que les deux équipements réseau, ils se sont connectés, ils ont récupéré une adresse IP sur le DHCP. Et dans la configuration du DHCP, si on regarde bien ce qui a été fait, on lui dit quel est le routeur, et ensuite l'option 150 dit au téléphone vers quel équipement se connecter, ce qu'on appelle le next server dans le TFTP, quel est l'équipement sur lequel il doit se connecter. Donc c'est l'option 150 du DHCP qui est propre au téléphone IP de chez Cisco, pour aller se connecter effectivement sur l'IPX, qui est le routeur dans ce cas-là. Et donc maintenant, on va tester en live. Voilà, donc je suis avec l'ordinateur portable. Global Setting. Donc, Gateway. Si on met en DHCP, c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas. Voilà. Je garantis pas. Il n'y a pas de DHCP. Si. Non, il n'y a pas de DHCP. Donc ça, un paramètre. Donc je vais regarder peut-être pour faire une autre vidéo après. Pour que vous puissiez, pour qu'on puisse effectivement avoir la configuration.